Je vais vous parler de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, qui a pour vocation de rassembler les maires et responsables des capitales et métropoles où le français est largement répandu, soit comme langue officielle, langue de communication ou langue très utilisée par la population. Cette association permet de faire entendre la voix des collectivités locales en leur offrant une tribune internationale. Pour que la présentation soit plus organisée, nous allons suivre le plan suivant. Dans un premier temps, on fera la présentation de l'association, puis on discutera de l'organisation de l'association, pour ensuite définir ses objectifs et ses programmes. Nous continuerons par définir les membres de l'association et parler un peu de ses partenaires. Sous l'initiative de Jacques Chirac, maire de Paris, et de Jean Pelletier, maire du Québec, l'Association internationale des maires francophones a pris naissance en 1979. L'association fut fondée autour d'une certaine idée de villes qui ont la même langue française en partage et a évolué en même temps que changeait le statut, le périmètre d'intervention et le leadership politique des autorités locales. Cette année, l'AIMF célèbre son 40e anniversaire, l'occasion d'adopter un nouveau logo plus dynamique et plus ouvert qui traduit l'évolution du réseau international. Avec un budget de 7 200 000 euros, l'association met en place des programmes à plusieurs échelles, que ce soit dans les territoires, les villes ou à l'international. Ainsi, son programme peut être défini en 4 parties. En premier lieu, la gouvernance des territoires, puis les valeurs en ville, la solidarité internationale et le développement et la valorisation des territoires. Nous reviendrons plus tard dans la présentation pour décrire chacun de ces programmes. L'AIMF compte plus de 307 membres dans 52 pays. Et ses membres jouent un rôle important dans son organisation, qui se veut internationale. Nous en venons maintenant au deuxième point, l'organisation. Son rôle est de désigner le président, les vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier. Il assure l'exécution des décisions de l'Assemblée générale, donne son opinion lors des nouvelles adhésions. Il est également chargé de l'administration et du bon déroulement de l'association. Ce bureau est donc élu par l'Assemblée générale, qui a pour rôle de définir les objectifs et les actions de l'association chaque année et d'intervenir sur le rapport moral, administratif et financier, et donc intervient aussi sur le budget de l'association. L'association met en place des commissions permanentes qui ont lieu dans différentes villes, dans différents pays, et ces commissions organisent régulièrement des ateliers de travail et d'échange autour des outils de gouvernance des territoires. Ces commissions se déroulent au moins une fois par an pour échanger et élaborer les projets à développer. Ces commissions mobilisent chaque année plus d'une soixantaine d'experts locaux, généralement issus des villes membres du réseau. Cette priorité donnée à l'expertise locale permet donc de renforcer les liens de ville à ville, mais aussi de faire connaître l'existence d'une véritable expertise francophone locale. L'association a pour objectif de consolider, de créer des liens entre les villes francophones du monde entier. Elle permet aux maires, aux responsables d'État, aux élus francophones de bénéficier d'un forum de concertation et d'entraide pour améliorer les gouvernances locales. Ainsi, on peut citer plusieurs projets qui vont dans ce sens. Par exemple, localiser les objectifs du développement durable, promouvoir le bien-être des populations en modernisant par exemple la gestion municipale et valoriser surtout la place des femmes dans les processus de décision. Revenons-en aux 4 grands points du programme que nous avons vus plus haut. En premier lieu, la gouvernance des territoires, puis les valeurs en ville, suivi de la solidarité internationale et pour finir par le développement et valorisation des territoires. Afin de développer la démocratie locale, anticiper et innover sur les évolutions et donc construire la gouvernance des villes de demain, les maires et élus peuvent trouver au sein de l'AIMF un espace d'échange entre pairs ouvert à des problématiques nouvelles. Cette dimension est enrichie avec la création de Renaissance, une revue de réflexion des maires francophones qui permet de croiser les regards sur la gouvernance locale et le développement d'un MOOC intitulé Les clés de la ville. Ainsi, des campagnes, des conférences et des projets sont mis en place et financés par l'AIMF pour pouvoir créer une nouvelle gouvernance pour les villes de demain. Venons-en au deuxième point.
Les élus locaux ont un rôle essentiel à jouer, depuis la prévention des conflits jusqu'à la pacification en situation de sortie de crise. Ce rôle doit être tenu au niveau national comme international, et les élus locaux doivent être intégrés au processus de paix. Pour encourager cette prise de conscience, mais aussi et surtout pour apporter des réponses directes aux attentes légitimes des populations affectées. Pour ce faire, l'AIMF a mis en place une commission permanente du vivre ensemble qui organise des sommets comme celui qui a eu lieu en septembre dernier, réunissant plus de 20 maires qui ont pu échanger des expériences et des bonnes pratiques en matière de vivre ensemble. Grâce à l'expertise locale, l'AIMF aide les maires et élus francophones à financer des aides pour développer des équipements sanitaires et sociaux de proximité, mais aussi pour accompagner les évolutions sociétales, le développement des villes et, plus important encore, permettre l'accès à l'éducation pour le plus grand nombre. Elle permet également de préserver et valoriser et faire vivre le patrimoine, et donc encourager les expressions culturelles qui sont tous des enjeux non seulement pour la qualité de vie des populations, mais aussi pour la stabilité sociale. Quatrième et dernier point, le développement et la valorisation des territoires. L'AIMF accompagne ses membres dans la réalisation de leurs projets d'aménagement urbain, requalification de quartiers, équipements culturels, etc. En ce qui concerne le défi climatique, les autorités locales doivent être reconnues au niveau national et international comme des actrices. Elles doivent recevoir l'appui politique, technique et financier qui leur fait encore souvent trop défaut pour mener à bien ces projets. La IMF se mobilise donc pour faire valoir à l'international les expériences et les attentes de ces villes. Elle accompagne aussi leurs réflexions sur l'élaboration de stratégies et plans d'action contre le climat. Enfin, elle finance des projets environnementaux et suscite autour d'eux une solidarité internationale. L'association a pour but de localiser les objectifs du développement durable. Ainsi, en 2018, des actions ont été menées par l'AIMF dans le but de contribuer à l'atteinte de 17 objectifs de développement durable et à leur appropriation par les gouvernements locaux. L'association compte plus de 307 membres, représentant plus de 130 millions d'habitants dans 52 pays. Ces 307 membres sont tous acteurs, contribuants et bénéficiaires des actions menées par l'association. Depuis le sommet de Cotonou en 1995, l'AIMF est devenue l'opérateur direct de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a pour mission d'établir une coopération étroite dans tous les domaines de l'activité municipale, dans la gestion des collectivités locales, l'élaboration de programmes d'informatisation et dans la formation de personnel.